Vox Congo, les journées de la démocratie. Vox Congo, le journal de la démocratie. Zaina Kerekere. Bienvenue à toutes et à tous à ce rendez-vous d'information. La réforme du gouvernement congolais a eu lieu. Analystes, experts et quelques jeunes Congolais scrutent ou examinent avec intérêt la nouvelle configuration de l'équipe gouvernementale, car la plupart des membres de cet exécutif restent connus. Les chances d'échec et de réussite du Premier ministre congolais Bruno Tshibala sont livrées dans ce programme radiophonique. Vox Congo. La République démocratique du Congo s'est dotée d'un nouveau gouvernement, la nouvelle équipe gouvernementale de 60 membres avec en tête Bruno Tshibala, un opposant désigné, vous en souvenez, après des consultations en fin avril dernier par le chef de l'État congolais Joseph Kabila, a pour mission principale de conduire le pays aux élections présidentielles. Nous allons directement nous rendre dans l'est de la République démocratique du Congo, précisément au sud Kivu, où les communautés et beaucoup plus les jeunes attendaient avec impatience cette publication du nouveau gouvernement. Alors Justin, comment le jeune du Sud Kivu apprécie-t-il la nouvelle équipe gouvernementale? Pour certains jeunes du Sud Kivu, le gouvernement Bruno Tshibala devrait tout mettre en œuvre pour les changements du Congolais. Par contre, d'autres estiment qu'il y a violation de l'accord du 31 décembre et craignent de voir Bruno Tshibala et sa nouvelle équipe démissionner dans un futur proche. Nos ententes envers le gouvernement Tshibala et qu'il puisse améliorer les conditions socio-économiques de la population congolaise. Les Congolais vivent dans des situations très précaires présentement. Quand nous parlons donc des conditions socio-économiques, là nous voyons la question d'emploi pour le jeune. Nous croyons que Bruno Tshibala, il y a des ténors qu'il a laissés dans l'opposition, qui les combattaient. Et maintenant, on ne sait pas jusqu'aujourd'hui, est-ce qu'il ne doit pas démissionner ou comment? Ce n'est pas un gouvernement qui va apporter des solutions aux problèmes du peuple congolais. Avec sa forme actuelle. De Bukavu, Justin Mwamba pour Vox Congo. Merci Justin Mwamba. Configuration du nouveau gouvernement congolais vu par un ancien ministre à présent. Y a-t-il une possibilité qu'il y ait des nuances de leadership ou de gestion entre l'ancien premier ministre congolais sortant Sami Badibanga et le nouveau Bruno Tshibala? À quel scénario ou schéma d'action possible devront s'attendre les Congolais avec cette nouvelle équipe gouvernementale? Jean-Marie Tantoumei est un ancien ministre des Transports et voies de communication du Congo-Kinshasa. Tout dépend des objectifs que se sont assignés le chef de l'État et la MP. Les autres membres du gouvernement ne sont que des artisans, des accompagnateurs. Tshibala n'a pas une grande marge de manœuvre personnelle parce que, vous voyez, ce gouvernement, c'est le prolongement du gouvernement Badibanga. Il y a à peine une quinzaine de nouvelles têtes. On ne fait que changer les hommes. L'esprit ne change pas. L'esprit de gestion ne change pas. On est dans un moboutisme sans Mobutu et aucune différence. Jean-Marie Tantoumei, ancien ministre des Transports et voies de communication au Congo démocratique, était au micro de Rachel Kichita. Qu'il s'agisse du bonnet blanc bonnet avec le nouveau gouvernement congolais, cela importe peu pour le parti centriste Nouvel Horizon. Monique Mukuna est la présidente nationale de cette formation politique. La composition du gouvernement actuel est juste une réalité congolaise, donc ça c'est pas une surprise, c'est normal. Le contraire nous aurait au contraire surpris. Les têtes on en a tellement vu, donc ces gens qui étaient dans l'opposition le lendemain qui sont avec la majorité, ceux qui étaient avec la majorité qui sont dans l'opposition. Et le pays n'en profite pas du tout. Tant que ce gouvernement est là, légitime ou pas légitime, ce qui importe pour le peuple congolais, c'est d'avoir des élections dans un délai le plus bref. Monique Mukuna, présidente nationale du parti centriste Nouvel Horizon, était au micro d'Emmanuela Zandi. Et dans ce nouveau gouvernement, les femmes sont évaluées à 10%, c'est-à-dire sur 59 ministres, on compte 5 femmes ministres et une vice-ministre, donc ce qui ramène à 6 le nombre des femmes nommées au sein de l'actuel gouvernement. Il s'agit de Wivine Mumba qui était et qui a conservé son poste de ministre du portefeuille, de Marie-Ange Mouchobekwa, ministre des Droits humains, de Chantal Safou, ministre des Genres et Familles, de Magui Kiala, ministre de la Jeunesse et de la Nouvelle Citoyenneté,
d'Astrid Madia, ministre de la Culture et Arts, et de Maggie Rwakabuba, vice-ministre du Budget. Comment alors les experts en genre apprécient ce fait? Faïda Mwangilwa est consultante en genre. Nous devons rapidement procéder au transfert des compétences au niveau des jeunes filles et de voir dans quelle mesure les inciter pour une participation politique beaucoup plus accrue. C'est vraiment le regret. On a vu que les femmes, au lieu que les nombres puissent accroître, le nombre a été réduit à 7 alors qu'elles étaient à 8. Mais je me dis, on ne peut pas continuer à avoir une représentation de moins de 15%. C'est dommage pour un pays qui a des lois. Nous devons continuer à travailler. On ne doit pas se fatiguer, on ne doit pas baisser les bras et ça doit plutôt nous donner plus d'énergie pour changer la situation dans les meilleurs délais. Faïda Mwangilwa, consultante en genre, était au micro de Nancy Ngongo. Bruno Tshibala, le nouveau Premier ministre, sera convié à mobiliser les ressources financières pour parvenir à la tenue des élections au Congo démocratique. C'est d'ailleurs l'enjeu de sa nomination à la tête de l'exécutif. Jérôme Sekana est expert en économie. Il donne son avis sur une voie de sortie appropriée pour combler les déficits budgétaires en République démocratique du Congo. Bruno Tshibala, la première chose qu'il doit faire, c'est de chercher à obtenir des appuis budgétaires auprès des institutions de Bretton Woods, notamment les Fonds monétaires internationaux. Mais pour obtenir ces appuis budgétaires qui pourraient approcher les 500 millions de dollars, il faut nécessairement qu'il envoie ce qu'on appelle la lettre d'intention. Deuxièmement, il faut que son gouvernement jouisse d'une certaine crédibilité. Vous allez constater avec moi qu'on a reconduit presque les mêmes personnes. Il doit faire vraiment une diplomatie agressive pour essayer de convaincre et surtout de garantir que les élections vont se dérouler obligatoirement avant la fin de cette année 2017. Ainsi, il peut bénéficier des appuis budgétaires. Avec toutes les charges qu'a le gouvernement maintenant, je ne pense pas qu'il pourra être à mesure de débourser plus de 500 millions de dollars américains d'ici la fin de l'année pour permettre à la CENI de pouvoir finaliser les fichiers électoraux et les disponibilités pour qu'il y ait des élections avant la fin de cette année. Troisième aspect, c'est la mobilisation des ressources internes. Nous avons de très sérieux problèmes au niveau des régies. Le gros des recettes se volatilise à travers les exonérations. Au jour d'aujourd'hui, près de 45% de toutes les recettes que nous mobilisons à travers les régies se volatilisent au titre des exonérations dérogatoires qui ne découlent même pas du code d'investissement. Donc, le Premier ministre devra vraiment prendre des mesures vraiment énergétiques pour essayer de mettre un terme à l'impunité, de combattre les antivaleurs, non seulement au niveau des régies, mais aussi au niveau du gouvernement. Jérôme Sekana, expert en économie, était au micro de Nancy Ngongo. Vox Congo. De lundi à vendredi sur votre radio. Fin de ce bulletin d'information. Merci à vous tous et également à Olivier Touzolana qui est derrière la baie vitrée pour la réalisation. Au revoir. Vox Congo, les journées de la démocratie. Vox Congo, sango ya démocratie. Nancy Ngongo. Bayi ekolo bazongisi maloba sima ya mbula matari ya sika koyebana motango moke ya basi mpe makoki makosalisa maponomi nde etungisi bato bokoyoka yango na sangoe. Vox Congo. Mbote na bino banso. Mbula matari ya sika eyebani solo bokoti bwa bana mboka lisanga bonganga ya rassemblement pe chibangu kalala mpe basusu botalisami nzokande motango ya basi ba ministre mokiti bazalise sambo na gouvernement. Mama Faïda Mwangilwa ona alandelaka mambima ba mama azalaki pe ministre kala atelemeli lolengelo na la kozongisa mwasi sima tolanda. Sepelisinga atamukete na ba compétence oyo nyonso toza nango na niveau ya basi ya majorité ya opposition ezalaki na cité de l'Oyoa ya opposition msusu oyo intégré ba institution lelo tokomi na loi portant modalité d'application des droits des femmes et de la parité, mais malgré ça représentation ya basi na niveau instance décisionnelle eza muke 12% eza makambo ya soni po soki tozo ko améliorer yango participation politique eza lelo
lelo likambo ya développement bamboko oyo ezoko sala priorité participation politique bazo mona changement pour biso basi toza na conception mususu ya gestion politique eza ko pesa batu mususu moi esengo na ndenge ya kokamba mboka mais toko vanda kimia te toko continuer na ko sensibiliser jeunesse féminine to passer directement na transfert de compétences pour bilenge basi oboya bazo ya na sima na biso ba s'intéresser na ba question politique et pour être d'ici 10 ans d'ici situation ya mboka na biso échanger. Maloba mana mazwamaki oelobeli ya Rachel Kitita. Bosengeli koyeba te mbula matari ya mwana mboka Bruno Tshibala ezali na etinda ya kolengele mpe kosalisa maponomi na yango mama Monique Mukuna wa Lingomba Nouvelle Horizon abanzi ete etinda ena ekokukisa mate tolanda. Situation ezoleka ezolakisa kaka quelque part volontaire qu'organiser ba élection izati. Donc baoyo bazalaki bandaki ko bundisa lelo bakomi ba complice quelque chose théâtre moko bazo salela ba congolais o bazana no na loyenge bazo tala leader na biso est-ce que koti na gouvernement leader na biso est-ce que koti te au lieu ba mituna est-ce que élection eko salema bozo bunda pona ba leader au lieu ko bunda pona mboka oyo bakoko na biso bakufela. Donc bozo kanisa leader des solution eza congolais yemoko baoyo bakoti na gouvernement asika bakoti ba mosusu bafandi wana bazozela bazolinga kokende te. Donc élection c'est sûr bazo préparer eloko moko pour élection esalema te bato balingi nano profiter entre temps bazo continuer kokufa na Kasai na est des ordres nano esilité mais bazo mi remplacer bango nyonso balingi balianda ndambo. Donc pour moi élection le gouvernement saleni est respecté te accord le 31 décembre. Donc ezaka ka ba mitu ya bato mosusu ba ko remplacer lisu ba Congo ba ko remplacer lisusu to yebite mo colonie élection ko salema. Donc tozotala bango Mokambi wa Lingomba politiki Nouvelle Horizon ona botikolanda azalaki olobeli ya Emmanuela Zandi. Na société civile pe lokola bamileli mwanamboka Tantu Mei asengi na mokambi ya mbula matari Bruno Tshibala ete ya sala mosala elongo na bango mpote ya longa tolanda. Tshibala azana ba moyen mingi te po abalusa makambo. Po na gouvernement batu mingi te bakoti o bayina Bruno Tshibala. Ezaka ka continuité ya gouvernement ezalaki na Papa Sani Badibanga. Noskaka ezoko salama ndenge MP majorité présidentielle na président Kabila balingi. Bangondo bayebi balingi ba mabiso wapi balingi basuka wapi na kosenga Bruno Tshibala. Le corps na cadre gouvernement na ye société civile totalité soka lingi a bongesa mwa moke asala na biso na baction ya terrain makambo etali éducation santé agriculture après ça biso mbongo to saleye musala po ba koyiba babanga biso ba koyiba te azala na société civile elongo. Mwana mboka Tantu Mei una botikolanda zaki olobeli ya Zaina Kerekere. Toko kundola na bino te utalobilo leki nkombo ya baimbula matari esakolamaki ba ministre baike ba gouvernement badibanga bazwami na kati bongo mpona bapanzisango. Mwana mboka Lambert Mende Omalanga asimbi ebonga ya ye bo ministre ona akolandelaka mambima bapanzisango. Vox Congo de lundi à vendredi sur votre radio. Takomi na suka ya sango yeto bongisa kipo ya bino na masini tozaki lisungili ya Olivier Tuzolana otikala malamu. Vox Congo, les journées de la démocratie. Vox Congo, gazeti ya kidemokrasia. Emmanuela Zandi. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Vox Congo kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Moja kwa moja tulionayo siku ya leo. Serikali ya mpya ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yalitangazwa tangu jana siku ya pili, lakini hakuna mabadiliko makubwa. Uchambuzi ya wanawake kuhusu serikali ya mpya yenye kuongozwa na waziri mkuu wa sasa Bruno Tshibala wasema walipewa tu 12% kuliko 30% kama ilivyoandikwa ndani ya katiba ya kidemokrasia ya Kongo.
Vox Congo. Ujambo msikilizaji mpenzi wa Vox Congo na karibu kwa gazeti lako ikikuletea dakika 5 ya habari. Ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, karibu mwezi mmoja baada ya uteuzi wa Waziri Mkuu Bruno Tshibala, serikali mpya ilitangazwa siku ya Jumanne Mei. Hakuna mabadiliko kwenye nyadhifa muhimu. Wanasiasa muhimu wa upinzani waliojiondoa kwenye muungano wao wa upinzani waliteuliwa katika serikali hiyo mpya, licha wanasiasa vigogo wa upinzani kuendelea kuipinga. Nafasi muhimu kama vile wizara wa mambo ya ndani, wizara ya sheria, wizara ya mambo ya nje, wizara ya ulinzi, wizara ya madini na mafuta zimeendelea kushikiliwa na mawaziri walioteuliwa mwezi Disemba 2016, ambao karibu wote ni kutoka kwa chama la utawala cha PPRD na mashirika ya karibu na Rais Joseph Kabila. Wanasiasa wa upinzani waliojiondoa kwenye muungano wao wa upinzani na kukubali kumfuata Waziri Mkuu Bruno Tshibala, ambao ni makada wa zamani wa chama kuu cha upinzani cha UDPS waliokubali kuungana na utawala. Jean-Pierre Lisanga-Bonganga wa muungano wa washirika wa Etienne Tshisekedi aliteuliwa waziri wa mahusiano na bunge. Waziri mpya wa posta wa mawasiliano ni Emery Okonji, pia kutoka upinzani, pamoja na waziri wa Adi Lumea Dumalegi, bila kusahau Fredi Kita, mshiriki wa karibu wa zamani wa mpinzani Eugene Diomi Dongala, aliteuliwa naibu waziri mkuu wa ushirikiano. Idadi ya mawaziri ilipunguzwa kutoa mawaziri 67 hadi 59, lakini bado ina tatizo kama lile la serikali iliyotangulia na kutambiliwa na upinzani. Serikali hiyo iliundwa kinyume na makubaliano iliyofitiwa kati ya serikali na upinzani Desemba 31 mwaka 2016. Wanawake 6 juu ya 59 ndani ya serikali ya mpya ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ama percent 12 kuliko percent 30 vile inavyoandikwa ndani ya katiba. Faida Mwangilwa alikuwa waziri wa zamani wa Agenda, Familia na Watoto, asema kuhuzunika na hiyo mambo. Mengi pamoja naye, tumsikilize. Ndio kabisa, tunasikiliza namna gani gouvernement imetoka, lakini kufuatana na wamama inakuwa mambo ya haya kabisa. Namna gani wamama walikuwa 8 meleo wanakuwa 7, percentage inakuwa 12 kungambo ya wamama. Hiyo inaleta shida kwa sababu malua ya nchi yetu yote inakamatikwa na ma-institution na parlement ya kusema kama wamama yafaa wakuwe wengi de manière égalitaire mu ma-instance décisionnelle kusudi nchi iendelee mbele. Lakini tunaona kama wakati wanaambia watu wanani wataingia ndani ya gouvernement, wababa wanapigana, wanajipigania wenyewe, lakini hatutachoka, tutaendelea kutumika hasa zaidi na vijana wanawake kusudi wajitoe kwa mambo yanaangalia participation politique, wajitoe kwa uongozi wa nchi wakiwa wajene, wajitoe kusudi d'ici 50 maneno yabadilike. Hatutabakia tu kutumikia malua, na ijapokuwa hawaishike, tunapaswa kubadilisha strategy na namna ya kuona wamama makompetence iko, lakini watu wapendi kuitilize. Inafaa tuendelee kutumika zaidi juu ya hayo. Faida Mwangilwa, waziri wa zamani wa Agenda, Familia na Watoto wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, alikuwa kwenye mikrofoni yake Nosingongo. Monique Mukuna ni kiongozi wa chama la kisiasa la Kati Nouvel Horizon, pia kandidati kwa uraisi, asema hana shida na serikali ya mpya, ya muhimu ni kupeleka kwa uchaguzi. Aligusia pia swali la upiganishi kwa kutia wanawake ndani ya serikali. Monique Mukuna: RDC ni ya wakongomani wote. Uchaguzi ndio itapatia kwa kweli RDC nchi yetu, itaipatia usalama na itaipatia heshima kwa mainchi yote ya Afrika. So hatutaangalia kwamba ni mtu gani huyu tulikuwa tunasimamia abajamweka kwa gouvernement, huyu tunasimamia election. Ndio uchaguzi ndio itasaidia nchi yetu ya kusema ma institution yote ishauribika ipate nafasi. Sasa Kongole peke yako mweke kwa akili kwamba hii nchi ni yenu, nchi ni kama muigombania, hakuna mtu atanisaidia, watu wataendelea kufariki. Sasa hivi tuko naona kukasai mama, hakuna mtu anabapa heshima hapa RDC. Heshima yao inaonekana kama wanapanda kuwapatia kwa gouvernement, wanapatia tu kidogo kidogo juu wasiseme ba mama wapo. Wamama inabidi mnajiuliza kwa nini wamama
wanabakwa siku zote huko Est. So wamama pia wajiangalie, heshima ni wewe mama peke yako, na mjue kwamba acha bamieke kwa government, acha bamieke kumwendeze watutoni kumasomo bafunde, ndio kusema hii Kongo ya kesho, na bamama pia bakuwe nafasi. Monique Mukuna Mutombo alikuwa kwenye microphone yake Zaina Kerekere. Ili serikali ifikie kwa uchaguzi, itaomba mawaziri wote waungane kwa umoja, kuhusika pia na maoni ya vyama vya kiraia. Kwenye microphone ya Vox Congo alitueleza Tantu Mei. Na maoni za wakahaji ya Kivu Kusini, mashariki mwa Kongo za pishana. Justin Mwamba ni mwanahabari wetu huko, alitueleza. Justin Mwamba, namna gani huko wafuatilia jambo lile? Justin: vijana wamoja ufikiri kuwa serikali ya Bruno Tshibala ingibidi tumika kwa ajili ya mabadiliko nchini Kongo ya Kidemokrasia. Wengi usubiri uchaguzi karibuni hapa, tukiwa mwezi wa 12 kwa mwaka wa 2017. Wengine ueleza ya kwamba kuheshimwa kwa mkataba wa tariki 31 Disemba haikukuwa ikifuatiliwa kama vile imevikuwa ikiandaliwa. Na wamoja ufikiria kwamba siku zijazo Bruno Tshibala anaweza akajiuzuru madarakani kwa kusahabu wamoja ambaye amekuwa akitumika nao na ambao wamekuwa bega kwa bega kwa kumpinga kila leo katika Kongo ya Kidemokrasia. Kwa waziri mkuu Bruno Tshibala na serikali yake, tunachunga mabadiliko ya maisha ya wakongomani wote. Maisha kweli imekuwa magumu kwa nchi ya Kongo, na tunaomba kwamba anaweza kufanya nguvu yote kubadilisha maisha ipate kuendelea mbele. Tukiangalia kwanza to ya exchange wala namna dolari inabadilishwa inaleta shida kwa wakaji. Naomba astabilize ile exchange ya to ya dollar, lakini pia tunahitaji kama anaweza fanya yote anaweza kwa ajili ya kucreate kazi kwa vijana. Sisi tunapenda tuende kwa mabadiliko. Krizi ya Kongo ama shida ambayo Kongo inakuwa nayo, ambayo tunakuwa nayo ndani ya Kongo, ni kupata alternance. Sababu wakati mabadiliko inakuwa, wakati sisi tunafanya judgment ya vitu tunaangalia kufuatana na mambo ambayo tunaitafuta. Sisi tunatafuta alternance. Hii publication ya accord ni moja ya ili kuonesha jinsi wanaendelea kukanyanga accord ya Saint Sylvestre. Vile tena waliweza kukanyanga na kutupilia mbali constitution, ndio vile wanapenda kukanyangia ile accord. Juzi hapa ni serikali yenye banasema itatubeba ku election presidentielle législative pour na sociabilité, ndio mission zenye iko nazo ki bataingia mu gouvernement ke wenyewe biko bana mkombattre, hakuweza kuba convaincre pour que bamsaidie kutumika na eske bataweza kutumika na epe ndio anabakia mu gouvernement. Mais prions le bon Dieu que tuangalie kama atafanya kazi yenyewe inaonekana normalement. Toka Bukavu, Justin Mwamba kwa niaba ya Vox Congo. Asante sana Justin Mwamba. Vox Congo, de lundi à vendredi sur votre radio. Na ni kwa habari hizo tunatia nukta kwa gazeti letu la siku ya leo, na wewe pia unaweza kuwasiliana nasi kupitia Facebook, kwenye Twitter ama kwenye internet. Usikose kutuachia ujumbe wako na tutakupigia moja kwa moja kutoka studio zetu za Vox Congo. Shukrani kwa watu wote, pia Olivier Tuzolana mwenye kuendesha gazeti hii. Kwaheri.